va? Moi ça va très bien. Aujourd'hui je vous retrouve sur une vidéo qui touche un sujet qui est une de mes passions dont j'ai jamais encore parlé sur ma chaîne. Et du coup là voilà, je voulais vraiment ajouter ce sujet là où c'est un sujet qui touche le sport et la fitness. Donc je voulais vous parler face caméra des petites habitudes que j'ai prises depuis cette année, un petit peu avant, mais surtout cette année j'essaie de vraiment de tenir ces habitudes, etc. Parce que depuis cette année, comme vous le savez sûrement, j'ai commencé la musculation. Depuis toujours j'ai pratiqué un sport, je ne suis jamais restée un an sans faire de sport en dehors de l'école, etc. Parce que j'ai toujours aimé le sport, j'ai toujours aimé courir, la danse, etc. La musculation c'est un sport que j'aime mais énormément, et à côté de ça je fais d'autres petites choses dans la vie de tous les jours que j'avais envie justement d'aborder avec vous, donc des recettes, des habitudes, mais aussi des applications que j'aime utiliser. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire et c'est parti. Alors sachez, avant de commencer cette vidéo, petit disclaimer, c'est les habitudes que moi je fais, rien ne vous oblige de le faire. Première habitude, c'est que le matin quand je me lève, commençons par le commencement, je prends un thé. Moi c'est les thés de chez Infuse qui sont trop bien, que je vous ai présenté dans mes favoris, je les aime trop. Et en fait ça va vous permettre de détoxifier en fait. Alors deuxième habitude, c'est ce que je fais le matin, je me fais un petit smoothie aux fruits. Donc mes petits déjeuners en fait ils sont composés pour moi de produits laitiers, fruits et céréales. Une fois que j'ai ces trois éléments, je peux choisir en fait, par exemple le produit laitier ça peut être soit un yaourt, soit vraiment du lait. Le fruit, peu importe, il y a plein de fruits qui existent, donc voilà, vous avez le choix selon ce que vous préférez. Les céréales ça peut être des petits gâteaux, ça peut être tout simplement des céréales, etc. Donc moi ce que je fais c'est que je commence à faire un smoothie avec une base yaourt. Je prends un yaourt Activia Nature. Ensuite moi ce que j'aime vraiment beaucoup c'est la banane plus la fraise. Je trouve que ça fait une très bonne association parce que j'adore la fraise, et la fraise tout seul c'est très acide, on va dire, ça c'est pas vraiment sucré, et j'ajoute pas de sucre, mais la banane ça fait vraiment ça va vraiment ajouter du sucre, et je mixe et ça me fait un petit smoothie. Et autre alternative que vous pouvez faire, c'est ajouter des céréales nature, et là ça vous fait les trois éléments que moi je prends. C'est trop bon. Troisième habitude, c'est boire 1 litre d'eau par jour. Je vais pas vous cacher que ce truc là je le fais pas forcément tout le temps, j'oublie. C'est que quand je vais à la muscu je prends 1,5 litre et en 2 heures je le termine. Obligé de boire 1 litre d'eau par jour. C'est vrai que j'y arrive pas forcément, mais j'y travaille, donc sachez que c'est très bien, très bon pour l'organisme, etc. Quatrième habitude, c'est d'avoir arrêté les fast-food, les sodas, les sucreries et les pâtisseries, tout ça quoi. Donc ça, j'ai arrêté. C'est vrai que j'avais pas l'habitude d'aller non plus dans des fast-food tous les jours. Maintenant quand on me propose, j'ai moins envie, je suis moins en mode ouais et tout. Voilà, avec des potes de temps en temps, une fois par semaine on a le droit au cheat meal. Mais sinon les sodas j'ai complètement arrêté et j'aime plus trop. Ma cinquième habitude, c'est de manger au moins 2 heures avant de se coucher et non pas manger et directement dormir. Pour la digestion, etc. Et ça a tendance à nous faire grossir sans qu'on s'en rende compte. Donc voilà, ça c'est un truc que je fais, je mange très tôt et je me couche pas très tard, mais ouais, au moins 2 heures après manger. Sixième truc, c'est l'application Foodvisor, qui est une très bonne application. En fait vous remplissez votre profil, vous dites par exemple quel poids vous faites, quelle taille vous faites, quel âge vous avez il me semble, et après ils vous disent ce que vous voulez faire, donc soit perdre du poids, soit juste manger sainement, ou soit prendre du poids. Et ça vous conseille un tel nombre de calories, et après à la fin de la journée vous voyez si vous avez atteint ou pas vos nombres de calories, de fibres, de protéines, etc. Donc c'est une très bonne application. Franchement je la trouve trop bien. Ensuite vous avez l'application Fabletics, c'est une application de sport où vous avez des vidéos de sport. Il vous donne en fait des défis, par exemple des burpees, et après vous mettez en combien de temps vous l'avez fait, donc ça peut vous permettre de vous fixer des objectifs, vous inspirer avec d'autres gens, donc ça c'est plutôt cool. Et en plus de faire votre séance
de sport par semaine, une séance de cardio long et une séance de cardio court. Alors sachez qu'il y a des choses que je vais dire qui sont peut-être vues dans d'autres vidéos d'autres personnes parce que je suis d'autres influenceurs fitness tout simplement, donc notamment Julie TH Fitness qui est ma préférée. La séance de cardio long, moi je la fais une fois par semaine, donc je le fais le dimanche en général, et je fais du running, donc je cours dans toute la ville à vitesse à peu près normale. En ce qui concerne le cardio court, c'est une séance que je vais faire chez moi, donc par exemple vous faites courir sur place, je fais des pompes, je cours sur place, je fais des abdos, je cours sur place, je fais des burpees, etc. Et pas forcément long, mais très intense. Et les séances de cardio court continuent à brûler des graisses jusqu'à 12 h il me semble, après avoir fait votre séance. Donc après votre séance, vous êtes là devant votre canapé, vous faites rien, mais ça continue à brûler là-dedans. Donc ça c'est plutôt cool. Pour ma part, toujours niveau sport, c'est de se donner un challenge à faire tous les jours. Pour ma part, c'est un challenge qui m'a été donné à la musculation, c'est de faire 50 pompes par jour. Donc parce que mon point faible c'était, on va pas dire les pompes, mais tout ce qui est haut du corps c'était un peu mon point faible. Moi c'est plus les jambes mon point fort. Donc 50 pompes par jour, ça m'a permis de m'améliorer. Pareil, ça permet de se fixer des objectifs, d'améliorer ses performances. Donc vous pouvez adapter selon vous le nombre de reps et tout simplement l'exercice. Donc ça peut être par exemple 100 abdos par jour, 30 pompes par jour selon vous, et ça permet vraiment de s'améliorer. Donc ça c'est vraiment très très bien. Ensuite je sais plus à combien on en est, mais je vous le mettrai là, c'est de prendre une collation si vous avez l'habitude de prendre un goûter. Donc moi je ne goûte pas, je ne prends pas de goûter petit gâteau, chocolat. Prenez-en un qui est plutôt composé, enfin si vous avez envie, d'un fruit ou d'un yaourt, des choses un petit peu plus light on va dire. Donc moi ce que je prends, c'est que devant ma série, des fois quand je rentre des cours, je regarde ma série, je mange une pomme, mais sinon j'ai pas l'habitude de prendre des goûters. L'habitude que je fais, c'est de prendre les escaliers au lieu de prendre les escalators ou les ascenseurs. Donc après si vous avez 42 étages à monter, prenez plutôt l'ascenseur évidemment, mais si vous avez juste, ne serait-ce que pour sortir du métro, un petit escalier au lieu et un escalator où il y a énormément de monde, et parce que je fais, c'est je me dis tiens je prends l'escalier, je vais pas à 2 à l'heure quand même, je cours un petit peu. Et ouais. Dernier truc, c'est s'inspirer des influenceurs fitness, des fit girls, des fit guys, etc. Donc moi je suis énormément sur Instagram de comptes de gens qui font de la musculation et du fitness. Donc j'aime bien Alexia Clark, j'aime bien Julie TH Fitness au niveau français, j'aime bien Sissi Mua, Juge du Fit 4, et aussi je suis Melissa Chalmers, Tiffany Carrasco. Enfin voilà, je vous mettrai tout ça en barre d'infos, mais j'aime bien suivre des influenceurs tout simplement parce que ça me motive. Je sais que certaines personnes ça peut les complexer en fait, de pas leur ressembler, etc. Mais moi personnellement je ne suis pas du tout complexée, au contraire ça me donne beaucoup de motivation. Complexée, je vois pas pourquoi en fait, parce que ces personnes là elles sont très très critiquées, mais pourtant elles travaillent très très dur pour réussir à se forger ce physique là. Donc franchement moi ça me complexe pas, au contraire. Donc voilà, après chacun ses petites habitudes. Donc voilà pour la vidéo, j'espère que ces petites habitudes fitness vous auront plu. N'hésitez pas à me dire si vous allez le faire ou pas, et n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez des petites habitudes dans les commentaires. Je vous embrasse très fort et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye.